Salam alaikum à tous et à toutes. Donc, je fais cette vidéo pour m'excuser, Inch'Allah. Je tiens à m'excuser d'une erreur que j'ai faite de jugement et d'analyse par rapport à la vidéo où j'abordais la thématique de l'ETF BlackRock qui était apparemment illicite et je sous-entendais ou bien je faisais comprendre ou bien je disais clairement, je ne sais plus exactement, que cet ETF était haram et que BlackRock nous mentait. Alors, ce n'est pas vrai, je me suis trompé. Mais je vais vous expliquer comment est-ce que, alhamdoulilah, j'ai pu apprendre de mon erreur et que j'ai pu comprendre qu'en réalité, ces ETF n'étaient pas forcément illicites et qu'ils étaient simplement soumis à une analyse qui était différente de l'analyse qu'on peut faire d'une action d'une entreprise lambda. Ok. Donc, j'ai réalisé cette vidéo, je crois, il y a 3 semaines de ça, maintenant. Et donc, dans cette vidéo, j'expliquais par A plus B en quoi est-ce que BlackRock nous mentait par rapport à son ETF, islamique iShare World Islam. Bref, je ne sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, parce qu'il a dit il y a Islamic USA, il y a Islamic World et Islamic USA, etc. Mais bref, c'est pas ça qui est important. Donc, j'expliquais en fait dans cette vidéo que, après analyse, grâce à une application qui s'appelle Moussafa, ou Moufassa, je ne sais plus, non, Moussafa, je crois, je vous mettrai le lien en description, Inch'Allah, on pouvait aller vérifier la licéité de chacune des entreprises qui composaient cet ETF. D'accord? Et donc, après avoir fait ce travail d'analyse, on s'est rendu compte que la quantité d'entreprises qui étaient illicites à l'investissement de manière individuelle, qui composaient cet ETF, était non conforme à l'investissement à hauteur de 25%. Ça veut dire que 25% ou plus des entreprises qui composaient cet ETF étaient illicites à l'investissement. Et en fait, pour que vous compreniez, c'est quoi un ETF? Je vais vous vulgariser. Un ETF, c'est un véhicule d'investissement. C'est comme si en fait, il y avait une société qui détenait plein de morceaux de ses actions, plein de morceaux de ses entreprises, dans laquelle vous allez aller mettre votre argent. Donc, vous allez prendre votre argent, vous allez le mettre dans cette société. Et cette société, elle va automatiquement, vu qu'elle gagne en capital, elle va automatiquement splitter, donc séparer votre investissement dans toutes les sociétés. Et donc, en fait, moi, je partais du postulat que si vous achetez cet ETF-là, votre argent va être scindé donc, dans ces 100 sociétés. Je donne un exemple. Donc, dans ces 100 entreprises. Et donc, dans ces 100 entreprises, il y a 25 entreprises, donc 25% des entreprises qui sont illicites. Et donc, je suis parti de ce postulat en me disant, bah, si c'est le cas, du coup, c'est illicite. On ne peut pas investir dans ce genre de choses. Donc, j'ai fait cette vidéo. J'ai aussi fait un post LinkedIn. J'ai aussi envoyé un mail à ma base de données. Et alhamdoulilah, il y a un frère, bon, je ne vais pas citer son nom ici dans cette vidéo, mais que je remercie fortement, qui m'a envoyé un petit message pour m'expliquer qu'en fait, que je m'étais trompé sur mon analyse et qu'en fait, l'analyse qu'on doit faire d'un ETF n'est pas du tout la même analyse qu'on fait d'une seule et même action. En fait, dans un ETF, quand on va analyser, les critères d'analyse, donc je le rappelle, hein, la licéité de l'activité d'entreprise, moins de 5% de revenus qui sont issus d'une activité illicite et moins de 33% de taux d'endettement de la société. Donc ça, c'est les critères, je crois, de l'AOIFI. Et donc, dans un ETF, on ne va pas calculer comme pour une seule et même société. Pourquoi? Parce que dans un ETF, on va avoir des sociétés qui ont une capitalisation à plusieurs milliards et d'autres qui ont une capitalisation avec plusieurs millions. Du coup, en fait, vu que c'est un ETF qui va splitter l'investissement dans toutes les actions, on va devoir cumuler la somme d'argent, cumuler le capital boursier, cumuler la capitalisation de ces entreprises et faire notre analyse comme si l'ETF était une seule et même entreprise. Et donc en fait, quand on fait ce calcul-là, tous les chiffres en fait vont changer. Même si par exemple, on a plusieurs entreprises qui vont avoir un taux d'endettement qui va être supérieur à 33% par exemple, ou bien un pourcentage d'activité illicite qui représente de leur revenu qui est important, et bien en fait on se rend compte que ce n'est pas la même analyse et qu'il faut regarder directement au global. Si dans l'ETF, on a au total moins de 5% de revenus de cet ETF, donc de toutes les entreprises qui composent cet ETF, qui est issu d'activités illicites, et que si tout l'ETF a un taux d'endettement inférieur à 33%, et bien si l'ETF respecte ces critères, à ce moment-là, ça devient quelque chose de licite à l'investissement. Et donc, une autre information que je donnais dans la vidéo, c'est que je disais qu'en fait,
Le BlackRock n'a pas de Sharia Board qui est venu vérifier la licéité de ces ETF. Et donc je disais aussi que c'était pas possible de retrouver le nom, alors qu'habituellement, quand on a un Sharia Board qui atteste de la licéité, de la conformité d'un produit ou d'un actif financier, toujours on a le nom des personnes qui est affiché pour prouver que cet ETF a bien été vérifié par qui, pourquoi, etc. Et en fait, cet ETF, ces noms donc de ce Sharia Board, c'est pas qu'il n'existait pas, c'est pas qu'il n'était pas là, c'est juste que je les avais pas trouvés. Donc, les recherches que j'ai faites n'étaient pas suffisantes pour aller trouver le nom de ces personnes. Et donc, alhamdoulilah, ce même frère-là dont je vous parle m'a permis de récupérer le nom de toutes les personnes qui ont travaillé sur l'élaboration, sur la mise en conformité de cet ETF. Et donc, alhamdoulilah, je trouvais que c'était important et très important et primordial de faire une vidéo en fait pour expliquer que je m'étais trompé. Parce que certes, il faut entre guillemets que je fasse du chiffre sur les vidéos. Enfin, oui, parce que mon objectif c'est que ça touche un maximum de personnes pour éviter à un maximum de personnes de tomber dans l'illicite, dans ces investissements, etc. Parce que le marché des finances est rempli de choses haram. Donc oui, il faut que j'ai un maximum de vues. Mais il ne faut pas que j'ai un maximum de vues au détriment de la vérité. Si je me suis trompé, j'ai fait une erreur dans une de mes analyses, alhamdoulilah, je me suis trompé, j'ai fait une erreur, je reviens dessus. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je tiens à revenir dessus. Pourquoi? Parce que si des savants, si des mouftis qui ont une connaissance, et moi je leur arrive même pas au doigt de pied, ont dit que ces ETF étaient licites à l'investissement, je ne peux pas moi vous faire une vidéo et dire bah non, vous ne pouvez pas investir dedans. Non, je ne peux pas vous dire non, les actions c'est pas bon, etc. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Non, moi à mon niveau, je ne suis qu'un suiveur. Donc je vais regarder les savants, ce qu'ils ont dit par rapport à telle chose, par rapport à tel élément, par rapport à tel aspect des marchés financiers, tel cryptoactif, etc. Et en fait, je vais simplement me ranger derrière l'avis que je trouve le plus juste. Et donc c'est ce que je fais en règle générale. Et donc c'est ce que je voulais faire aujourd'hui dans cette vidéo. Je tiens à vous expliquer que vous pouvez investir dans ces ETF. Bien entendu, après l'investissement se fait toujours de manière intelligente. Vous n'allez pas investir tout l'argent que vous avez ou prendre une décision vraiment débile. Non, il ne faut pas faire ce genre de choses. Il faut être intelligent sur ces investissements, minutieux, comme je le disais dans plusieurs de mes vidéos, être rigoureux sur ces investissements et savoir dans quoi on investit, pourquoi on investit, quel est notre objectif financier, de patrimoine, sur quelle visibilité, quelle est la visibilité sur laquelle on veut investir, etc., etc. Donc tout ça, c'est des points qui sont extrêmement pertinents et importants à vérifier avant d'investir dans quoi que ce soit. Bien entendu, je finis cette vidéo par un rappel, c'est que tout ce que je vous dis là n'est absolument pas un conseil en investissement. Comme je vous l'ai précisé juste avant, je vous l'ai précisé tout au long de la vidéo, je ne suis pas en train de vous dire d'aller investir votre argent, non. Ce que je vous dis, c'est je me suis trompé, ces ETF étaient licites à l'investissement et ils ont été vus et vérifiés par un Sharia Board. On a le nom de toutes les personnes. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne veux surtout pas vous inciter à investir parce que je ne suis pas conseiller financier. Je n'ai pas les compétences pour vous conseiller dans l'investissement. Donc, ce que je fais, c'est que c'est presque de la da'wa. Je veux vraiment vous empêcher de tomber dans l'illicite et de rester dans le licite, dans ce qui est conforme, alhamdoulilah, et de vous permettre de générer des revenus et de gagner de l'argent, incha'Allah. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura répondu à certaines de vos interrogations. Et si vous voulez en savoir plus, incha'Allah, je vous laisse soit vous abonner à la... Enfin, vous abonner, j'aime pas dire abonner, mais je vous laisse mettre votre mail dans la newsletter, le lien qui est juste en dessous. Comme ça, vous serez au courant toujours d'un petit peu plus d'informations que la majorité des personnes dans tout ce qui est les questions liées à la finance, liées à la finance islamique, aux produits financiers, etc., etc. Donc, je vous dis à très bientôt, incha'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne, incha'Allah. Et salam alaikum.